Ce message va être le plus important de l'année que j'ai à te faire passer. Donc, si tu n'as pas le temps, je t'invite à mettre cette vidéo dans tes favoris, à y revenir plus tard. Je vais te donner des éléments énergétiques et du monde invisible très importants. Alors, pourquoi c'est un jour important? Parce que déjà, Jésus a décidé de fériériser mon anniversaire. Donc, merci pour ce clin d'œil. J'ai scrollé un petit peu ce matin en buvant mon café comme tous les matins. Personne ne parle de l'ascension. Personne ne parle de l'ascension. C'est quand même l'ascension aujourd'hui. Et énergétiquement, ça a vraiment et ça va vraiment avoir un impact. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Je ne crois absolument pas au hasard entre les énergies divines christiques, la religion, etc., et l'alignement des planètes, blablabli, blablabla. Je vais essayer de ne pas prendre beaucoup de ton temps, donc je vais droit au but. Je vais essayer d'être rapide. Donc, le 16 mai, ce samedi, nous avons une super nouvelle lune. 0111 sur mon timer quand je te dis ça. Le 1, c'est le début d'un nouveau cycle. Cette super nouvelle lune sera en taureau. Le taureau, il aime bien sa zone de confort, il aime bien sa sécurité. 01, 2, 3. Et cette nouvelle lune, donc je rappelle que les nouvelles lunes sont là pour faire des manifestations, elle sera en prévision de la prochaine pleine lune. Je le rappelle, pour ce mois de mai 2026, nous avons 2 pleines lunes, ce qui arrive rarement, voire tous les 2 ans. La nouvelle pleine lune, c'est la lune bleue, la pleine lune bleue du 31 mai. On en reparlera à la fin du mois, j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. Donc, parlons de celle de la nouvelle lune en taureau. C'est la seule de l'année. C'est la seule nouvelle lune en taureau de l'année. Elle va être liée à la chance, à la sécurité, à la construction, aux finances. Ton intuition et tes émotions vont être extrêmement fortes, et ce peut-être même jusqu'à la fin du mois de mai. Donc c'est le moment de poser tes manifestations. J'y reviens dans 2 secondes, je finis avec les planètes. Uranus entre en Gémeaux pour la première fois depuis 84 ans. 84 ans. Ce chiffre, je ne suis pas allée voir spirituellement ce que ça signifie le 84, mais je vois le 8. Si je tourne le 8, j'ai le signe de l'infini de l'univers, je te dis ça 02 38. Et le 4, pour moi, c'est un chiffre extrêmement divin, je te dis ça 02 44. Est-ce qu'il y a un hasard là-dedans? Je ne pense pas. Saturne et Neptune se rapprochent d'une façon qui a lieu tous les 500 ans. Donc déjà, tu peux constater qu'au niveau planétaire, il se passe des choses inhabituelles. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est l'Ascension. Nous sommes 10 jours avant la Pentecôte. Je rappelle ce que c'est que la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui descend. Donc énergétiquement, nous avons un mouvement d'ascension pour nous tous, d'accord? D'élévation, comme pour Jésus. Et dans 10 jours, nous avons une énergie qui redescend. L'Esprit Saint qui redescend. Et le 31 mai, on a la pleine lune. Donc ici, énergétiquement et avec ma médiumnité et ce que je capte, mais c'est d'une fluidité comme jamais, c'est que y a plein d'éléments qui se mettent en place et on va te dire, fais tes manifestations. Si tu vois cette vidéo-là, jeudi 14 mai, vendredi 15 jusqu'à samedi 16, on peut aller jusqu'à dimanche et lundi au niveau de cette énergie de nouvelle lune. Tu vas prendre un papier, un stylo, tu vas noter tes manifestations. C'est comme si on disait c'est la plus grosse fréquence vibratoire énergétique de la Lune pour faire tes manifestations. Donc, on va faire nos manifestations et 10 jours après, avec cette notion d'Esprit Saint qui descend, donc pour toutes les personnes qui ont un cœur pur, authentique et véritable, qui ont une sincérité de cœur, d'accord, un amour inconditionnel en eux, cette notion d'Esprit Saint qui descend, ça veut dire réponse à tes manifestations qui vont descendre aussi. C'est magnifique. Donc, pour faire ta manifestation, j'ai envie de te dire que comme ton intuition là est censée être à son top, à son maximum, ainsi que ton émotionnel, je ne vais te donner aucune directive. Enfin, directive, entre guillemets, aucun conseil. C'est-à-dire que je vais te demander, peut-être pour la première fois, parce que peut-être que
Alors, je sais qu'il y a des personnes qui le font par elles-mêmes, mais il y a d'autres personnes qui disent: «Et comment on fait? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre sur un papier? Est-ce qu'il faut brûler? Est-ce qu'il faut faire ci? Est-ce qu'il faut faire ça?» Je vais te demander, si tu tombes sur cette vidéo, de faire confiance uniquement à ta foi, ton intuition et ton émotion. Donc, moi, par exemple, je vais alors peut-être pas aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Demain, je vais prendre un papier, un stylo. Je vais écrire. Je vais écrire et essayer de commencer à visualiser, des petits objectifs. C'est pas vraiment des demandes, c'est comment je veux que mon année se déroule et cetera. Après, c'est propre à chacun. Chacun fait en fonction de sa situation, ses envies, ses demandes et cetera. D'accord? N'oublie pas, n'oublie pas, quand tu vas tout mettre sur papier, de manifester quelque chose en retour. Nous ne sommes pas des enfants gâtés quand nous faisons nos demandes, nos manifestations. Donc c'est un échange énergétique. À chaque fois que je fais une prière pour le monde ou pour quelqu'un, ou une manifestation, c'est plutôt souvent des prières que des manifestations, j'envoie ma lumière, mon amour et ma gratitude en retour. Voilà, ça c'est hyper important. Donc, tu mets ça sur papier et après le papier, tu en fais ce que tu en veux. Suis ton intuition. Pour une fois, suis ton intuition. Voilà, je ne dirai rien. Tu écris tes manifestations et après tu fais comme bon te semble. Voilà, parce que c'est pas l'objet non plus de cette vidéo. Ensuite, comme nous sommes le 14 mai et que Jésus a très gentiment fériérisé mon anniversaire, merci, merci Jésus, pour notre relation de confiance qui arrive à son paroxysme et à son maximum. J'ai pris quelques éléments du psaume 14:05, qui est la louange de David. Il n'y a aucun hasard et juste donc j'ai pris quelques morceaux parce que c'est un peu long. Si tu veux la voir en détail, elle est sur Google. Et je te dirai juste, en conclusion de cette vidéo, il me reste 3 minutes, je vais très vite, ce que j'en pense. Je t'exalterai, ô mon Dieu, ô mon roi, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Je répète, qu'on célèbre ta justice. L'Éternel soutient ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. Je répète, l'Éternel soutient ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. 0808, est-ce que ça peut être un hasard aussi, ça? Donc, juste rapidement, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des mots qui m'ont fait tilt. Chaque génération. Ici, on a une notion de miracle. Je suis en veille de frisson 0822 quand je te dis ça. Chaque notion de... en fait, cette notion de génération. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont venir témoigner de miracles qui se passent ou qui se sont passés dans leur vie. Là, après la fin mai, là, à partir de juin. Et ça, j'en suis convaincue. Toutes sortes de générations. C'est comme si cette énergie christique, elle redescend, l'Esprit Saint redescend, et elle va vraiment donner vie à des manifestations, à des demandes, à des prières. Publie tes hauts faits, le fait de faire des publications. Aujourd'hui, on fonctionne comment? À travers les réseaux. Donc tu vas, ou la télé, ou les écrans, mais tu vas voir cette notion de, quand on dit tes œuvres, c'est tes miracles, d'accord? 0909 quand je dis ça. Je chanterai tes merveilles, les gens vont témoigner. Les gens vont témoigner. J'ai plus beaucoup de temps. Qu'on célèbre ta justice. Je t'ai dit dans des tirages précédemment que justice était faite et que tes ennemis étaient évincés, tes ennemis étaient mis de côté. Il y a un karma ici pour les deux, pour le bon comme pour le mauvais. Donc la justice divine, elle intervient. Et enfin, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Tous ceux qui ont un cœur pur, authentique, véritable et sincère, pas juste qui font des demandes comme ça sans avoir le cœur rempli d'amour divin. Voilà, l'Éternel est de ton côté et va répondre à tes manifestations. Gros bisous, bonne journée. Moi, je vais me balader. C'est mon anniversaire, c'est mon birthday. Ciao, bisous.